Bonjour, c'est Domi. Jour 65 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire, saison 11. C'est plutôt le moment de regarder l'aspect financier, mais je m'y suis moins appuyée que les autres années. J'ai fait quelques actions concernant cette semaine par rapport aux finances. C'est que j'ai revu mes contrats, dont un que je n'utilisais plus, et donc j'ai fait la résiliation, ce qui va m'apporter je dirais un pouvoir d'achat supplémentaire. J'en ai plus besoin, donc je le ferme. Je trouve que c'est bien quand même refaire le point financier avec le défi, parce que ça permet de refaire le tour de ses comptes et de voir les choses qu'on peut garder ou pas garder en termes de contrat. J'ai aussi fait une chose intéressante, c'est j'ai revu ma mutuelle, et donc j'ai aussi je vais la payer moins cher. Donc je pense que c'est important de refaire le tour. Et ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est plutôt le côté de la conscience collective. Depuis que je fais ce défi, il y a plein de choses qui m'amènent à ça. Donc, je reprends les bases d'Ho'oponopono, parce que je sens que j'ai pas mal de blocages, parce que je perçois des choses, je perçois des comportements autour de moi et qui me déplaisent un peu, qui me conviennent pas. Donc j'ai repris les bases de Ho'oponopono, et je reprends la lecture de Retourner au point zéro de Robert F. Ray. Ce garçon, cet homme, fait bien le point d'Ho'oponopono à sa manière, et ça me plaît beaucoup, parce que lui, il appelle à ce changement sur la conscience collective. Donc il y a énormément de conseils qui sont très avisés, et c'est pour ça que ça me plaît, et ça m'interpelle aussi par rapport à ce que je vis dans mon entourage, qui concerne cette conscience plutôt individuelle. Et cette conscience individuelle, c'est la mode, chacun veut changer sa manière de vivre. Mais ce que je remarque, c'est qui m'énerve, ça m'énerve, c'est que oui, on veut changer, mais dès qu'il faut passer à l'action, on n'y passe pas. Et donc, c'est un refus carrément de s'impliquer dans l'action. Donc, ce qui me remet qui remet sur le tapis, c'est cette philosophie de vie. Ah, c'est génial, la philosophie de vie. Tous ces livres qu'on lit et tout ça, être écolo, manger bio, machin, faire plein de lire plein d'articles là-dessus, essayer de faire quelques trucs qui vont nous changer notre vie. Mais la difficulté, c'est de prendre conscience de la réalité, et ça définit cette conscience collective. C'est une philosophie, certes, mais ça ne passe pas à l'action. On ne passe pas à l'action. La philosophie, elle est théorique, je dirais, mais absolument pas curative. Donc on peut lire plein de livres, mais ça n'apportera pas des changements dans notre vie. J'ai parlé avec pas mal de personnes là ces derniers jours, et je me rends compte qu'en fait tout le monde est ok de dire ouais, c'est génial de méditer, ouais, c'est génial cette nouvelle façon de faire, mais quand il s'agit de passer à l'action, qu'on dit que pour avoir un changement il faut plusieurs mois, voire années, alors là tout le monde s'écroule, le monde s'écroule. C'est un effet de mode. Tout ce qu'on voit sur internet, c'est faites ci, faites ça, mais faites surtout comme je dis, mais pas comme je fais. Et ça m'énerve. Ça, j'en suis vraiment à ce constat. D'où ma reprise des bases d'Ho'oponopono, parce que comment je dirais, ça me remet devant ma responsabilité face à ce que je vis. Je suis responsable de ce que des émotions qui passent à travers moi en fonction de mon entourage. Et moi, je me pose la question, mais je la trouve géniale, ma question. Comment ça serait si les thérapeutes ou les gens qui
qui faisaient qui soignaient, hein, qui apportaient des soins aux gens, appliquaient leurs conseils eux-mêmes. Si les guérisseurs, ils faisaient eux-mêmes leurs propres soins sur eux. Qu'est-ce qui se passerait? Je reprends les propos de Joe Dispenza, hein, tout bête, hein, je reprends basique, et ceux de Ho'oponopono. Je suis responsable je suis responsable de ce que je vis et surtout de qui est en face de moi et de ce qui se passe. Donc, si je me mettais à la place de me dire que j'apporte des soins à quelqu'un et il est définitivement guéri. Ce quelqu'un il me paye, donc c'est vachement bien de faire tenir les gens sur de la longueur et de leur apporter un soin, mais qui n'est que ponctuel, comme une espèce de pansement sur une jambe de bois. Comment ça serait si les personnes qui soignent se disaient, mais mince, c'est moi qui suis créateur de ça, c'est moi qui apporte tous ces malades vers moi pour que je les guérisse. Mais pourquoi pas travailler plutôt sur le bonheur? Qu'est-ce que ça serait si je pouvais apporter du bonheur aux gens? C'est moins rentable, hein, c'est moins juteux. Hein. Et ça, c'est pas du tout dans le tempérament de tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet. Et ça, je comprends hein, que c'est un gros changement collectif à apporter. Et si tous les malades étaient guéris, c'est clair qu'il n'y a plus de rentabilité. Mais si on prend vraiment les bases d'Ho'oponopono et puis aussi de ce que Joe Dispenza dit, qu'on peut créer son futur, pourquoi pas se focaliser sur le bonheur et se dire je soigne les gens pour qu'ils guérissent et ne plus jamais les revoir, et que effectivement moins il y aura de monde à guérir, et bien je vais devoir me reconvertir dans mon métier et faire autre chose. Mais ça, il faut vraiment que la conscience collective elle change et plutôt d'avoir des rêves et de se dire je vais apporter quelque chose à la société dans l'aspect positif. Et là, ce défi, il m'amène vraiment là, et je peux pas en parler ici parce que c'est pas l'objet du défi, hein, mais je me rends compte que dans mon entourage professionnel, c'est ce qui se met en place. C'est ce qui se met en place, c'est de l'efficience, de l'efficacité. Je ne fais que rencontrer des gens super efficients. On est en train de mettre en place des choses qui vont très très vite, très efficaces, et ça me conforte dans ce que je fais avec ce défi, et que si on a l'intention de diffuser ce bonheur, de diffuser les choses positives de la vie, eh bien, on peut carrément vivre la vie de ses rêves et puis faire vivre aux gens qui sont autour de nous la vie de ses rêves. Donc du coup, c'est des croyances à enlever, c'est que le monde est malade. Certes, si on voyait le monde qui est en train de se guérir et en train d'apporter des choses positives et d'être beaucoup plus positif dans sa vie, pour que justement ça fasse résonance autour de nous, et puis de monter un monde beaucoup plus joyeux. Et du coup, ce défi, ce jour 65, ça me bouleverse pas, mais je suis assez irritée, d'où ce besoin de retravailler Ho'oponopono, vraiment profondément. Voilà où j'en suis actuellement. Donc ma vidéo, elle est un peu, comment je dirais, énervée.
Parce que j'ai envie de secouer tous ceux qui me regardent et puis de dire, soyons joyeux, soyez joyeux, apportez de la qualité de vie aux gens autour de vous. Quand vous levez le matin, soyez joyeux, transmettez de l'amour, de la joie, des sourires, arrêtez de vous plaindre, ne soyons plus victimes, ne soyez plus victimes. Plus vous créerez de l'enthousiasme autour de vous, de joie, de bonheur, plus vous en aurez autour de vous et moi aussi. Donc du coup, moi je suis confiante dans le fait que je vais arriver à le faire parce que je suis quelqu'un qui met en place, je le vois, hein, je le vois globalement dans ma vie de tous les jours, mais j'ai encore pas mal de victimisation autour de moi et donc il faut qu'on travaille individuellement mais aussi collectivement. Mais avant de travailler collectivement, par exemple les méditations et tout ça, faisons un travail personnel d'abord. Voilà. Donc on verra où va m'amener ce défi, mais j'ai envie de bousculer, moi j'ai envie de bousculer les gens parce qu'en fait on a besoin d'être bousculé. Voilà. Je suis énervée. Allez, à bientôt. En fait, je suis énervée, mais c'est un peu pour la vidéo parce que je joue le jeu du défi et le fait de jouer le jeu, ça fait progresser. J'ai écrit beaucoup sur ce que je ressens, ce que je vois, et puis j'avais envie de faire cette vidéo comme ça. De râler parce que j'en ai marre d'entendre râler les gens, mais moi je râle pour quelque chose de positif. Voilà, bye bye.